Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le débrief de ce match opposant Lille à Lyon. Bon, comme vous le voyez, je suis supporter lyonnais. Vous êtes sur une chaîne d'un supporter lyonnais, donc je vais débriefer simplement le match olympique lyonnais. Je suis supporter de Lyon. Et je vais donner mon avis sur ce match. Alors, je vais dire que je vais commencer par plusieurs points. Enfin, je vais essayer de... Je peux vous avouer que ça peut être dans le désordre. Bon, je vais essayer de plus ou moins essayer de vraiment bien condenser ça. Enfin, de plus ou moins bien mettre ça, on va dire, en partie. Enfin, voilà. Vous avez compris, je pense que j'espère que vous m'avez compris, mais voilà, de toute façon, on va bien voir. Donc, la première chose que j'aimerais parler déjà dans ce match, c'est déjà l'entame de match. L'entame de match de Lyonnais, enfin, de Lyonnais qui a été, on va pas se mentir, assez rythmé. Même de deux côtés des équipes, mais les Lillois, je trouve qu'on a bien entamé leur match. On a vu un match assez rythmé, je trouve, quand même. À part, bien sûr, enfin, surtout sur la première mi-temps, à part sur la deuxième mi-temps où on s'est fait complètement bouffer. On n'a pas vu, pour vous dire, je ne me rappelle même pas si on a réussi à dépasser leur ligne médiane. Je ne me rappelle même pas. C'est un truc de fou, mais bon. Ouais, voilà. Donc voilà, donc je disais, une antenne de match très rythmée du côté des deux équipes. Après, on a vu aussi surtout qu'il y avait aussi, par rapport aussi, quand Lyon avait le ballon et quand Lille avait le ballon, on a vu aussi qu'il y avait un certain pressing. Même si je trouve quand même que Lille était un peu plus au-dessus de nous, quand même, je trouve qu'ils étaient un peu au-dessus de nous en début de match, je trouve qu'ils avaient quand même plus de capacité à mieux combiner, et c'est vrai que, on voyait qu'ils pouvaient être très dangereux. Et ça, c'est vrai qu'on, pour moi, on l'a vu de toute façon tout au long du match que Lille, c'est une équipe qui est très forte, qui est vraiment, techniquement, et vraiment, ils ont vraiment des joueurs très techniques et ils ont vraiment une capacité technique, assez forte quand même, faut le dire, hein. C'est pour une équipe de Ligue 1, c'est vraiment pas mal quand tu vois ce qu'on a en Ligue 1. Et surtout, aussi là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai trouvé aussi que Lille, franchement, quand on regarde l'équipe de Lille en soi, c'est quand même une équipe qui a quand même une sacrée gueule. Parce que Lille, c'est quand même une équipe qui a quand même une assez bonne gueule. Je pense quand même que malgré ça, malgré tout, Lyon, on est censé sous le papier être peut-être pas au même niveau qu'eux, mais on va dire, on doit être capable forcément de plus leur faire mal, ce qu'on n'a pas fait ce soir. Donc forcément, voilà, on a vu. Donc voilà, on voit aussi que Lille, par rapport aux rencontres, enfin, à la plupart des habitudes, on les affronte. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal. On voit, il me semble, hein, c'est ça. Que sur les 5 dernières rencontres, on n'a pas gagné une fois. Il me semble que c'est un truc du style de défaite trop nul. Enfin, ouais, c'est un bilan très mauvais face à eux. On va dire on a vraiment beaucoup du mal face à cette équipe du LOSC. Généralement, ces dernières années. Donc ouais, ce soir, on repart avec un point. Un bon point quand même, mine de rien, parce que bon, il faut quand même chercher un point à Lille, hein. C'est Lille, on se rend pas compte, mais Lille, voilà, il y a très peu d'équipes qui ont gagné à Lille. Bah, les dernières équipes, il me semble, c'est Lyon, Marseille et Paris, donc voilà, des équipes plus ou moins concurrentes. Mais bon, après, c'est sujet à débat, enfin, surtout pas pour Paris, mais plus pour Marseille. Mais voilà. Donc, pour moi aussi pareil, enfin, là, j'aimerais bien aussi aborder pour moi, après les faits de match, les faits de jeu, les faits qui m'ont marqué. Donc pour moi, un premier tournant du match, c'est clairement ce 1v1 ou ce devient comme vous voulez. Franchement, les gars, oh là là. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors déjà, on voit déjà une action déjà où Awar qui a été excellent ce soir d'ailleurs, Awar qui arrive, qui peut faire une offrande, mais une passe mais linéaire, elle est magnifique. Franchement, une magnifique passe, voilà. C'est ça, vraiment, c'est un cadeau également. Ça, c'est le moment où tu dois marquer. Et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Tino Kadewere, bon, j'arrive jamais à dire son nom, et Carl Toko Ekambi qui, franchement, les gars, mangent la feuille, mais les gars, vous avez pas le droit à ce niveau-là. Et les gars, franchement, autant, tu vois, Toko Ekambi, tu vois, on sait que Toko Ekambi, moi je comprends de la raison, dans tous les cas, en tant que supporter année, je comprends toujours pas ce que fait Carl Toko Ekambi à Lyon. Je ne comprends toujours pas. Ce mec, moi, pour moi, n'a pas sa place à Lyon, pour moi, il n'a pas le niveau. Puis moi, quand je me dis qu'on a vendu un mec comme Amine Gouiri à Nice, je regarde, depuis qu'il est à Nice, Amine Gouiri, il n'arrête pas de performer, hein. Encore une fois, bravo à Rudy Garcia et Jean-Michel Aulas qui, encore une fois, encore une fois, voilà, ils se trompent encore, et sur le plan sportif, si supporter lyonnais, il faut admettre que, Jean-Michel Aulas, il commence à être dépassé. C'est pour ça que, bon, l'intérêt pour moi d'un Juninho, qui j'espère à l'avenir va essayer vraiment on va dire, réussir à remettre sur le plan sportif le club à un assez bon niveau, même si on n'est pas forcément dégueulasse. Mais bon, voilà. Donc oui, je disais, si je me suis un peu écarté, mais c'est vrai que voilà, ce face à face, moi je comprends pas. C'est des actions que tu rates, et c'est des actions, j'ai envie de te dire, à Lyon on est habitué, parce que ce qui se passe derrière, on va pas se mentir, moi dès le moment où on a raté cette action, je me suis dit, vous allez voir, je me suis dit, on va en prendre un derrière.
qu'est-ce qui se passe? On reprend en arrière. Et voilà. Et c'est pour ça, les gars, vous avez pas le droit de manger la feuille comme ça. Surtout, enfin, c'est Toko Ekambi. Mais Tino Kadewere, je vais lui mettre dans le même truc que lui, parce que, on va pas se mentir, Toko Ekambi, autant on sait qu'il est mauvais, mais Kadewere, il faut arrêter aussi ouvrir le dossier à un moment, les gars. Kadewere, je trouve que c'est vraiment pas un joueur aussi qui a le niveau Lyon. Alors, ok, il était bon, comme en Ligue 2, il me semble qu'il a joué au Havre, une connerie comme ça. C'est le meilleur buteur, enfin, je me rappelle plus, je crois que c'est un truc des styles comme ça. Mais les gars, ce mec-là, c'est bien pour être remplaçant, mais pas titulaire. Voilà, il a pas le niveau. Mais quand je vois un mec comme Nixon Dembélé qui reste sous le banc, alors Dembélé, c'est un joueur qui peut être très dangereux. Même si bon, on sait que Dembélé, c'est un joueur, qui est pour jouer de neuf. En soi, bon, bah, enfin, dans ce nouveau système à 3, avec les 3 attaquants, c'est vrai que, en soi, Nixon Dembélé n'a pas sa place. Mais quand même, je trouve ça décevant. Bon, du coup, je le disais derrière, on se fait punir derrière. D'ailleurs, si par contre ça, on se fait punir derrière sur une action, les gars, mais contre-attaque, alors Lille qui franchement est une équipe vraiment très forte en contre-attaque. C'est même, je pense vraiment c'est vraiment une des équipes en Ligue 1 qui est la meilleure en style de contre-attaque. C'est vraiment une équipe qui ça va très vite devant. Bambo il connaît, c'est des fusées. Et Bambo d'ailleurs, en parlant de ça, Bambo, qu'est-ce qui nous a fait mal ce soir, ce joueur-là? Franchement, très bon joueur. Jonathan Bambo, très bon joueur. Donc oui, puis d'ailleurs, on se fait punir. Et les gars aussi, parlons de la défense, les gars. Non, les gars, vous avez pas le droit. Franchement, Dubois, par exemple, un mec comme Dubois, tu vois, Dubois, en soi, je trouve que c'est pas un mauvais joueur, mais ça commence à faire trop. Tu commences vraiment à faire trop. Moi, je me rappelle la première saison de Dubois, elle était excellente, mais justement, c'était justement contre Lille. Je me rappelle quand on fait 2 à domicile, tout le cul. Et moi, le Dubois de la première saison, on l'a pas retrouvé, même les saisons dernières, c'était très très mauvais, il faut le dire. C'est pas au niveau d'un euro. Moi, je préfère encore qu'ils nous mettent De Seguillo, même si bon, je sais pas s'il il n'a pas été pris parce qu'il était blessé ou quoi, mais bon, voilà, faut arrêter. Et puis même, la défense, toute la défense entière, globale, je veux dire, les gars, vous êtes tous sur la même ligne, vous prenez pas le joueur marqué, vous êtes pas assez fort agressivement, voilà, on se fait punir derrière. Et puis voilà, bah, Mando, tu vois, c'est peut-être pas Messi ou Ronaldo, mais c'est un joueur de foot professionnel qui a le niveau d'une grande équipe, enfin d'une équipe de Ligue 1, il arrive, il tape là. Très bonne frappe, très bonne action. Et donc voilà. Donc après, bon, on a aussi les faits de jeu. Bon, après les autres faits de jeu qui font, il y a aussi par exemple, pour moi, c'est égalisation derrière, c'est égalisation au moment on égalise quoi derrière. Bon, alors sur voilà, un centre entre guillemets d'Awar qui est dévié par Selic et qui finit contre Caen, on va prendre, on va pas vous dire non. Mais c'est vrai les gars, enfin, je dis beaucoup les gars, c'est marrant. Franchement, pour moi, c'est pas forcément immérité, parce que je trouve que après ce but, quand même, je trouve qu'on a commencé vraiment à rentrer plus dans leur partie de terrain. Je trouve qu'on avait beaucoup plus le contrôle du ballon, on monopolisait plus ce ballon. Et je trouve qu'on arrivait à se créer des occasions. Donc forcément, ce but, pour moi, il est pas forcément immérité, parce que même avant le but, enfin même dans le premier but qu'on prenait, tu vois, je trouve que ça commençait vraiment à se rééquilibrer, qu'on pouvait prendre l'ascendant. Mais ça, encore une fois, si tu mets le premier but, le match n'est pas du tout le même. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Tu mets le premier but, c'est peut-être pas le même match. Derrière, peut-être on s'est pas égalisé, puis voilà, peut-être qu'on gagne le match au final. Mais bon, ça, on le saura pas. Après, avec des si, on peut tout refaire. Voilà, donc, c'est une première mi-temps qui s'achève comme ça. Et puis une deuxième mi-temps. Alors on va en parler, qui s'entame par le rouge de Marcelo. Ça devient une habitude avec lui, j'ai envie de dire, il y a toujours en Ligue 1, de toute façon, je viens de vous dire, bon, enfin, c'est une habitude avec nous. C'est plus une habitude en Ligue 1. Voilà, un carton, une biscotte, t'as tout le temps une biscotte. C'est franchement, c'est quand ça devient vraiment n'importe quoi pour moi. Parce que déjà, premièrement, moi, alors, autant je suis totalement d'accord qu'il y a jaune sur la faute que fait Marcelo quand il prend le rouge. Par contre, les gars, le premier jaune, sans déconner, je veux dire, à un moment, abuse pas non plus. Et l'arbitre, je sais plus comment il s'appelle, mais les gars, comment tu peux mettre un jaune? Ça fait 4 minutes que tu joues. Et les gars, le foot, c'est un sport de contact à un moment aussi. Tu peux pas sanctionner comme ça. Je veux dire, les mecs, c'est un match rythmé. Je veux dire, tu casses le rythme. Tu mets un jaune comme ça. Tu sanctionnes techniquement, tu sanctionnes déjà techniquement, tu nous sanctionnes techniquement déjà nous, dès le début. Comment vous voulez qu'on fasse derrière? Forcément. Après, Marcelo, on connaît un peu le personnage qu'est Marcelo. On sait le personnage que c'est Marcelo. C'est un joueur qui est assez bourrin défensivement, tu vois. Puis derrière, là, on se fait punir. D'ailleurs, après, je veux dire, en tout le match, on voit pas le ballon. Là, la deuxième mi-temps, on n'a pas vu le ballon. On a souffert pendant 45 minutes. Moi, franchement, j'ai rien vu. Je me suis fait chier. C'était Lilo, tu t'es pas forcément fait chier, mais voilà, tu prends pas de plaisir à la regarder. Enfin, moi, j'ai pas pris de plaisir à regarder cette deuxième mi-temps, mais voilà, c'est normal. Après, voilà, c'est juste. Mais, le pire, c'est même pas je pense qu'on se fait dominer même pas parce que, pour moi, on est à 10 contre 11, on va pas se mentir. On se fait surtout dominer parce que l'autre, Rudy Garcia, c'est l'entraîneur. Lui, je n'en peux plus de ce mec. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui nous branle à changer à voir? Il remplace, il remplace du coup Ben Lamry lors du début de Ben Lamry. Bon début d'ailleurs, je trouve. Bon début de Ben Lamry, bonne entrée, il n'y a rien à dire. Mais s'il te plaît, je pense pas par
Awar, change-le, je sais pas, moi, par tes deux attaquants, là, par Kadewere ou Takwakambi, de préférence. Ils apportent rien sur le terrain. Ils proposent rien. Awar, depuis le début du match, pour moi, c'était top niveau de notre meilleur joueur. Faut quand même être objectif. Awar, c'était sûr qu'il était en jambes, Awar, c'est sûr qu'il a fait un bon match d'ailleurs, Awar. J'en parlerai un peu plus dans mes joueurs qui sont plutôt dans mes tops et mes flops. Mais franchement, Awar, les gars, il a fait un bon match, pourquoi tu changes? C'est le seul mec qui te fait du jeu au terrain, c'est le seul mec, on va dire, qui, voilà, peut t'apporter vraiment du danger dans cette équipe de Lyon. Voilà, t'avais, voilà, un Thiago Mendes qui a pas été mauvais, que je trouve un bon Thiago Mendes, qui rend un joueur purement défensif, et un Paqueta qui, bon, fait pas un mauvais match, mais qui est pas non plus extraordinaire, faut être honnête. Et puis qui est cramé au bout d'un moment, parce qu'on sent que ouais, physiquement il doit reprendre, puis voilà. Mais voilà, je veux dire, Awar, pour moi, je comprends pas Rudy Garcia. Rudy Garcia, franchement, je te comprends pas. T'as un mec, franchement, je dis franchement vivement que tu te casses, parce que nous, les sports lyonnais, tu vois, on sait déjà, moi, même de base, de le départ, je sais que Rudy Garcia, c'était mauvaise idée, mais là, voilà. Bon, du coup, je disais oui, donc après, sinon, bah voilà, du coup, on passe un milieu à deux. Donc c'est pareil, du coup, pareil, milieu à deux, bah forcément, tu te fais défoncer à deux, tu perds forcément la balle de milieu de terrain et forcément, bah tu souffres. Voilà, t'encaisses des mecs, puis voilà, pour espérer le bonheur de la chance que tu prennes pas de but. On a eu de la chance, c'est pas arrivé, mais franchement, ça s'y voit rien parfois. On l'a encore vu avec Buisson en Bamba. Bamba, il sort une frappe. Franchement, d'ailleurs, Lopez très mal arrêt aussi là-dessus. Mais franchement, c'était très très limite, encore une fois. Alors, bon, moi, je retiens quand même le résultat global. C'est bien, quand même, de prendre un point là-bas. C'est pas forcément facile. Je veux dire, Lille, c'est quand même une équipe qui est assez costaud. C'est surtout un concurrent direct, donc ne pas perdre, c'est quand même bien. Mais voilà, j'ai le sentiment quand même qu'on peut faire mieux, quoi. C'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai toujours ce sentiment qu'on peut faire mieux et on le fait pas. Donc, par rapport à ça, voilà. Et aussi, bah, pour moi, après, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah voilà, deuxième mi-temps, on se fait complètement dominer, on domine, on reprend le ballon. On souffre et puis voilà, on espère. Donc voilà, moi je retiens quand même principalement quand même bon le point quand même qu'on prend la bosse, parce que c'est quand même un point quand même qui est assez précieux, faut aller chercher. Je viens de te dire que quand tu regardes les matchs qu'on a enchaînés avec Monaco d'ailleurs bon, on gagne parce que Monaco a une défense de merde, mais bon, sinon c'est pas le même match, mais bon, c'est quand même déjà bien, toi tu gagnes face à Monaco, tu fais un match à Lille, et surtout la semaine prochaine, le derby. Et le derby, il faut aller absolument gagner là-bas. Et le truc qui me fait beaucoup peur avec Lyon, et je pense même qu'on a tous un peu au fond de nous cette peur, c'est que je pense que si vous êtes supporter lyonnais, vous savez tous comme moi que Saint-Étienne en ce moment ça va très mal. Il me semble qu'ils ont fait 5 défaites de suite, c'est voilà. Mais le truc c'est que nous, Lyon, on est capable de les relancer, malgré qu'on soit à domicile. Donc moi les gars, je vous dis tout de suite, il va falloir très très vite vraiment commencer à rentrer directement dans les Stéphanois et leur donner aucun espoir. Parce que si tu montes pas, voilà, n'ont pas vraiment un impact, tu vas te faire bouffer. Stéphano, je pense que tu vois, même s'ils sont mauvais en ce moment, quand ils vont jouer contre lui, ils vont se transformer. On le sait tous. Les derbys, c'est chaud, même si bon, ça sera un derby sur spectateur. Ce sera assez triste d'ailleurs, mais bon, ça, c'est des risques, encore une fois, j'allais dire malheureusement, de ce foutu virus qui nous gâche un peu, voilà, l'ambiance des matchs de foot, et puis voilà. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, je pense que mon débrief a été assez long, mais bon, je vais quand même finir par quand même dire les joueurs que j'ai bien aimés, les joueurs que j'ai moins aimés, enfin mes flops, faites mes tops et mes flops, clairement on va faire ça. Je vais dans mes tops. Bon, on va commencer par Awar, c'est Awar pour moi il fait un match bon, en jambes, voilà, je trouve qu'il a apporté, voilà, il a apporté son soutien, on sait que c'est lui, on a vu que c'était clairement lui le joueur qui pouvait clairement créer des espaces. C'est un joueur, franchement, à voir quand il se met vraiment à fond, c'est un joueur vraiment qui peut nous apporter beaucoup. Alors, voilà. En fait, j'avoue, j'ai pas vraiment de mots à dire sur ça, parce que bon, Awar, en fait, nous a fait du Awar, et voilà. Et puis, j'ai pas envie, vu que le débrief s'est trop longtemps. Sinon, bah, justement, je voulais aussi, comme tout à l'heure, Ben Lamri, franchement, un guerrier, c'était que, alors, après, on va pas juger sur un match, on l'a vu qu'une mi-temps, enfin, que sur qu'une mi-temps, mais, mentir, c'est quand même bon. Je trouve qu'il a montré comme des belles choses. C'est un mec vraiment, moi vraiment, quand je vois l'attitude sur cette mi-temps, plus les bons, enfin là, on sent que c'est un mec quand même qui est assez robuste, quoi. Tu sais, c'est un mec, tu vois, c'est quand même un mec qui a l'air bien sur l'air un petit peu. Et je trouve ça cool parce que ça peut nous permettre, franchement, si un joueur comme finalement avoir un défenseur, bah tu vois, on perd Joachim Anderson, bah finalement, ça peut nous être utile d'avoir peut-être un Ben Lamri, finalement, peut-être qu'il pourra apporter plus d'expérience, parce que c'est un joueur qui est assez expérimenté. Et voilà, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, il a été sous l'impact, enfin, il a été au contact. C'est une très bonne chose. Donc moi, voilà, Ben Henry, franchement, je le mettrai dans mes tops ce soir. Après, je vais peut-être aussi mettre Lopez, que Lopez, le peu de choses qu'il a à faire, il les a bien faites. Autant Lopez, je trouve que la saison dernière, il a fait une très mauvaise saison. Enfin, après, c'est mon avis.
Mais franchement, depuis quelques mois, je trouve que Lopez, il fait quand même des bons arrêts. Quand même. Et là, je trouve qu'il a fait quand même des bons arrêts qu'il fallait. Voilà, le premier but, bon, il peut rien faire. C'est voilà, c'est la frappe, elle est magnifiquement petit filet. Enfin, elle est magnifiquement placée. Tu peux quasiment rien faire. Voilà, petit filet, c'était trop dur pour lui. Mais sinon, peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a fait. Et puis, bah, j'ai envie de dire, alors là, c'est peut-être ça va donner certains. Mais moi, j'ai envie de dire Thiago Mendes, les gars. Thiago Mendes, alors ça, Thiago Mendes, moi, je vais être avec vous, Thiago Mendes, moi, je trouve que depuis qu'il arrive à Lyon, c'est plus un flop qu'un top. C'est un mec, voilà, je trouve qu'il a jamais sorti de grosses performances. Moi, j'ai même été très déçu de ce joueur. Mais honnêtement, je trouve qu'il a été assez solide. Je trouve que là, il a réussi quand même à récupérer des bons ballons. Enfin, voilà, je trouve qu'il a fait un bon match. Moi, personnellement, je trouve que Thiago Mendes, c'est assez suffisant. Par contre, moi, je vais passer au flop et les flops. Je vais passer très vite là-dessus, puis après, bon, bah, je vais vous quitter, parce que bon, je sais pas depuis combien de temps que le débrief dure, mais voilà. Les gars, bah, alors, premier flop, bah, je vais dire Marcelo. Bon, Marcelo, tu prends un rouge, ouais, tu prends un rouge assez idiot, mais bon, après, tu fais pas un mauvais match du soi, mais on te met un flop parce que voilà, tu sais que t'as un carton jaune. La façon que tu le fais, le mec, tu le déchires, le mec, il marche au pied sans déconner. Marcelo, c'est un mec, on sait, il est comme ça, mais bon, tu dois pas faire ça, Marcelo. Et forcément, derrière, bah, je vais pas dire qu'il nous plombe le match, parce que bon, au final, le score reste le même, mais bon, voilà, ça aurait pu très mal finir, et voilà, forcément, tu finis à 10 contre 11, et c'est compliqué. Ensuite, bah, Dubo, parce que Dubo, là, sur la continuité de ces matchs précédents, là, Dubo, voilà, enfin, Dubo, c'est un joueur, je sais pas. Moi, Dubo, je comprends plus trop, vraiment, vivement qu'on mette De Sciglio à sa place. Bon, vraiment, je suis même prêt à vraiment mettre De Sciglio titulaire, c'est un joueur, qui sera plus complémentaire. Et lui aussi, Cornet, les gars. Cornet, mais comment tu peux mettre, et Cornet, franchement, Cornet, il est bien gentil, hein, voilà, le City, c'est un très bon joueur, il est très bon, voilà, il se transforme en Cristiano Ronaldo contre City. À un moment, mon grand, il faut peut-être aussi, enfin, je vous dis surtout, faut peut-être commencer à dire quand même que sur le banc, t'as un vrai latéral gauche. Le latéral gauche, il s'appelle comment? Il s'appelle Melvin Barr. Melvin Barr, tu vois, bah, quand tu vois les derniers matchs qu'il a fait, Melvin Barr, il a fait des très bons matchs. Pourquoi tu ne fais pas jouer? Pourquoi tu nous fais jouer encore? Maxwell Cornet, qui nous fait encore un match dégueulasse, hein. Franchement, d'ailleurs, on va passer avec son acolyte sur son côté, à Togo et Kombi. On va aller Togo et Kombi pour les raisons que j'ai citées juste avant. Voilà, tu rates un face-à-face que tu veux jamais rater. Alors, on me dit, il le gêne ou pas, mais les gars, arrêtez. Il le gêne à peine, il n'est pas à côté, il est pas non plus serré, il est pas non plus le pied à côté de lui qui a déouéré. Voilà, à un moment, c'est lui aussi. Déjà, dans tous les cas, même s'il est gêné, tu peux pas les mettre, tu peux pas mettre un ballon plein dans le mec. C'est genre, mec, tu frappes sur lui, mais non, il a même pas bougé. Ah, voilà, quoi. Kaito Kombi, flop ce soir. Sinon, bah, Kadewere, parce que Kadewere, malheureusement, je trouve qu'il a rien proposé. Et, ouais, voilà, Kadewere, j'ai pas grand chose à dire, parce que bon, voilà, alors, on l'a vu un petit peu quand il faisait un peu des replis défensifs, mais Kadewere, sinon, franchement, Kadewere, moi, je trouve que c'est pas un genre, franchement, qui, pour l'instant, sur ces premiers matchs, m'a vraiment plu. Je comprends même pas pourquoi on fait même vraiment jouer, pourquoi on fait pas jouer un Sharky, ça c'est pareil, on sait pas pourquoi. Pareil, pourquoi, sur le banc, voilà, tu fais pas jouer un Cacré qui peut t'apporter, voilà, un volume de jeu, supérieur, enfin, je sais pas. Voilà. Et puis mon dernier top, bah, Rudy Garcia, le plus gros flop, voilà. Rudy Garcia, encore une fois, des chevaux de merde. Rudy Garcia, franchement, à un moment, je vous dis, Jean-Michel Aulet, je demande à cette direction de faire le virer, ce mec-là, parce que je pense que, bon, avec le contexte Covid et tout, il finira la saison. Mais une chose est sûre, c'est que si jamais, Rudy Garcia, je pense que si jamais Rudy Garcia va forcément partir, Rudy Garcia va falloir forcément, si vraiment on va chercher un entraîneur, moi j'ai vraiment envie qu'on aille chercher un entraîneur quand même qui propose des choses. Toi, par exemple, pareil, justement, du entraîneur de lui, Christophe Galtier, pardon. Franchement, alors malgré qu'il soit Stéphano et tout, c'est un mec, moi je voudrais bien Lyon, parce qu'il faut quand même le dire, je trouve qu'il a quand même un projet de jeu, je dis ça, il y a rien dans le jeu. Ses chevaux sont débiles, il les joue, mais il tue le foot, je trouve vraiment, c'est un mec qui tue le foot dans tous les clubs où il passe, je trouve que vraiment, voilà, il se met à dos les supporters, faut un moment, c'est plus anodin de vous dire ça. Regarde ça, c'est bien, voilà, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, mais encore une fois, voilà, c'est un contexte assez particulier, puis c'est les joueurs aussi qui se sont un peu transcendés. Et voilà, vous dire ça, pour moi, ce soir, gros flop, et ça doit dégager. Bon. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc une vidéo qui a duré assez longtemps, hein, donc je suis désolé, mais bon, c'est mon pour débrief, j'essaie un petit peu voilà, de parler à des trucs, je vous avoue que niveau analyse footballistique, pardon, j'ai peut-être un peu bégayé, c'est normal. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, écoutez, écoutez, je suis ouvert à tous les votes, si vous avez des commentaires à m'envoyer, enfin envoyer dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, voilà, je suis prêt, je suis ouvert à tout avis. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et allez l'OL.